Bonjour à tous, me voici sur un site d'exception, ça s'appelle Histology Guide. C'est un site qui permet de regarder des préparations microscopiques sans avoir de microscope. Donc là, c'est un petit peu idéal dans notre situation. Donc on va faire un petit tour pour se convaincre que le corps humain est fait de cellules où qu'on regarde. Slide box. On va regarder la cellule. Et puis après, cellules et tissus. Alors à cet endroit-là, on a 3 préparations microscopiques. Une qui s'appelle un frottis sanguin. Alors on a pris une goutte de sang humain, on l'a étalée, bien étalée sur une lame de verre. Après on a fait pchit-pchit avec des colorants. Et on regarde une fois que c'est sec et coloré, on regarde ça, on peut regarder au microscope. Là, vous avez un petit bout de ce qu'on appelle la trachée. C'est le tuyau qui conduit l'air de l'extérieur du corps jusqu'au poumon. Alors, on a fait une fine tranche. Cette tranche, on l'a fait baigner dans des colorants. Et après, on peut la regarder au microscope. Et là, c'est le même principe pour un petit bout de l'intestin. C'est une partie du tube digestif. Et on a donc fait une toute fine tranche de tube digestif au niveau de l'intestin, coloré, pchit le colorant, les colorants, et après on regarde au microscope. Alors on va commencer par regarder le frottis sanguin, puisque c'est ça que vous aviez à la page 85 dans le document 1, une petite photo de ce qu'il y a dans le sang humain. Hop là. Alors il faut que ça charge. On voit, pas très grossi pour l'instant, le contenu de ce frottis sanguin. Il y a des petits points roses et des petits points un peu plus gros violets. Et donc on va grossir pour voir de quoi il s'agit. Les points roses sont beaucoup plus nombreux. Chaque petit point rose, c'est ce qu'on appelle un globule rouge. On n'appelle pas ça un globule rouge parce qu'il est rose là, parce que le rose là il est dû à la photo, mais c'est aussi rouge en vrai si vous le faites, si vous prenez du sang, si vous prenez 1 litre de sang et que vous le laissez reposer dans une bouteille sur une table, il y a les cellules qui vont tomber au fond, ça va faire un dépôt rouge. Juste au-dessus, il va y avoir une petite couche blanchâtre, jaunâtre, ça va être les globules blancs. Et encore au-dessus, vous allez avoir un liquide blanc, légèrement jaune, qui est ce qu'on appelle le plasma sanguin. Donc, les globules rouges, qui sont très majoritaires. Et puis ici, vous avez un globule blanc. Là, vous en avez un autre. Alors, si je zoome au maximum sur le globule blanc, bien, il ressemble à celui que vous aviez page 85. Il n'a pas tout à fait la même forme, mais il a aussi une membrane, un cytoplasme qui est coloré en rose, et un noyau qui a une forme un peu bizarre avec plusieurs lobes, alors que la cellule que vous aviez page 85, son noyau avait une forme beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est pas le même type de globule blanc, là, sur celui que je vous montre ici, c'est pas le même type que celui que vous aviez page 85. Peu importe, vous apprendrez en troisième à les distinguer. Voilà, donc dans le sang, il y a des cellules qui sont très nombreuses, les unes à côté des autres, qui flottent dans un liquide, le liquide sanguin. Alors donc le sang est fait de cellules et de liquide. Si je clique sur le numéro 2, je vais avoir cette fois-ci la trachée, la lame de trachée. Donc elle est, vous vous rappelez, hein, il y avait le frottis sanguin, la trachée et l'intestin. Donc maintenant là on est dans la trachée. Alors je peux très bien, dans cette trachée, zoomer pour voir si c'est aussi fait de cellules. J'ai l'impression qu'il rame un peu mon ordinateur là, mais on va y arriver quand même. Allez, je vais aller là-haut. Voilà. Allez, zoomons. Encore un petit effort. Oh, les cocos. Ah là là. Ouais, ah bah c'est très bien. En plus, là où je suis, là, c'est superbe.
Donc on voit que ben là, ce serait l'intérieur de la trachée, l'endroit où passe l'air. Ici, il y a une espèce de mucus, on ne voit pas de noyau, donc ça, c'est pas des cellules, c'est quelque chose que des cellules ont fabriqué, du mucus, un peu gluant là. Et puis ici, par contre, on a des cellules, une cellule avec son noyau, une autre cellule à côté avec son noyau. Et donc, on repère très très bien les noyaux, hein, violet foncé, et les cytoplasmes là qui sont un petit peu roses. Donc, on a plein de cellules les unes à côté des autres qui bordent la trachée. Et ici, on a une espèce de crypte avec aussi de nombreuses cellules. On voit très bien les noyaux là des cellules. En revanche, on voit pas trop on voit le cytoplasme, mais on ne sait pas à quelle cellule il appartient, ce cytoplasme. Elles sont les unes à côté des autres, on voit pas trop les membranes. Et ça, là, c'est le mucus. En fait, ces cellules-là, ce sont des cellules qui fabriquent du mucus. Elles le libèrent, et ce mucus, après, il va aller tapisser l'intérieur de la trachée. Et là, vous avez un vaisseau sanguin, c'est génial. Si je grossis un peu, on va revoir dans le vaisseau sanguin les globules rouges qui étaient visibles sur la lame de frottis sanguin, mais là, ils sont dans leur environnement naturel, si vous voulez. Ils sont dans un petit tuyau. Et ce petit tuyau, ces parois, elles sont faites elles-mêmes de cellules très aplaties. On voit le noyau là d'une cellule de la paroi d'un vaisseau, le noyau d'une autre cellule de la paroi d'un vaisseau. Il y en a plein d'autres, des petits vaisseaux sanguins. Alors, si je m'enfonce, j'ai encore des petits paquets de cellules. Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Qu'est-ce que c'est, ces cellules? Là, on a en tout cas du muscle, des cellules musculaires. Et encore en dessous, on a du cartilage. Alors, cette petite région là, par exemple, c'est une cellule avec son noyau. Il y en a plein. Mais elles ne se touchent pas, en fait. Une cellule là, une cellule ici, et elles sont séparées par une espèce de, on appelle ça une matrice extracellulaire. C'est quelque chose qui est en dehors des cellules, mais qui a été fabriqué par les cellules, et qui est un petit peu rigide, c'est le cartilage. Ce cartilage qui est là, qui forme des sortes d'anneaux dans la trachée, il permet que la trachée soit un petit peu solide, qu'on ne puisse pas l'écraser trop facilement, et qu'en même temps elle soit souple. C'est souple et solide à la fois. Voilà, et si, voilà, où qu'on se balade, où qu'on aille, littéralement, on a des cellules. On les voit super bien celles-là. Là. Hop, une cellule avec son noyau. Alors on va aller dans sur la dernière lame, qui est la lame d'intestin. Là aussi vous allez voir des cellules, hein, maintenant vous avez compris. Il y a partout des cellules dans le corps humain. Alors ça, ce serait l'intérieur du tube digestif, l'intérieur de l'intestin, ici l'extérieur de l'intestin. Et l'intestin, c'est la paroi de l'intestin, elle est faite de plusieurs couches. Il y a des couches de muscles qui permettent que l'intestin se contracte et fasse avancer la nourriture en direction de la sortie. Et puis il y a ici des couches qui interviennent dans la digestion. Ça fait des espèces de reliefs là qu'on appelle des villosités. Alors on va aller regarder les cellules qui sont à la surface de ces villosités. Bah oui, on retrouve des cellules voisines les unes des autres, tac, 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 en enfilade, chacune avec son noyau. Et si on va dans la couche avec les muscles, on voit très très bien des cellules musculaires très allongées, comme des spaghettis, qui, voilà, qui sont capables de se contracter, de se raccourcir. C'est comme des longs spaghettis qui peuvent se raccourcir. Celles-ci, elles sont vues par, c'est comme, imaginez vous posez un paquet de spaghettis sur la table, c'est comme si vous regardiez du dessus, vous le posez à plat votre paquet de spaghettis, vous voyez la longueur des spaghettis. Et si vous prenez le paquet et que vous regardez par le bout, ça va être plutôt comme ici, vous allez voir les spaghettis par leur coupe, par leur extrémité. Voilà. C'est génial. Partout, là, on a des cellules, des cellules, des cellules. Donc, où qu'on aille dans le corps, il est fait de cellules.